Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais vous essayer de vous montrer du mieux que je peux comment est-ce qu'on procède dans l'immobilier à la prospection, comment on passe à l'action dans la prospection. Alors là, je suis sur un secteur, hop, c'est sur mon secteur là que je maîtrise bien. Donc le but, vous l'aurez compris, alors, je ne sais pas si vous y voyez, c'est de passer donc ces prospectus. Alors là, je tiens la vidéo, donc c'est assez compliqué. J'ai un petit tas, mais je vais essayer d'en passer un maximum possible. Et c'est de semer donc la bonne nouvelle, donc semer mon message sur un maximum de supports visuels sur mon secteur. Alors qu'est-ce que je propose moi? Je propose des estimations offertes, c'est-à-dire, vous y voyez pas trop, c'est à l'envers, mais en fait je propose de faire une estimation. Alors c'est pas de la publicité, alors les gens quand ils nous voient y arriver à l'intérieur des copros, ils nous disent voilà, pas de publicité, merci. Non, 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 on n'a rien à vendre, hein, si ce n'est proposer un service. Tac, je mets son petit flyer. On propose un service, donc on propose à des personnes de faire le point sur leur logement et de leur proposer une estimation écrite qui tient compte donc des critères du marché pour donner un prix sur leur logement. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire en sorte donc de semer, de se faire connaître sur un secteur bien défini, histoire de devenir une référence de ce secteur-là. Et le but, ça sera entre guillemets, de pouvoir, hop, rencontrer les gens en amont. C'est-à-dire, là, on sème des graines, hein, et lorsque les personnes ont déjà mis leur annonce sur Internet, c'est trop tard. Le fruit a déjà germé. Nous, on va faire en sorte d'être en amont au moment où on donne la graine et au moment où l'idée de vendre l'appartement commence à germer dans leur tête. Donc on va vraiment être en amont, donc on sera dans une démarche beaucoup plus qualitative que lorsqu'on va appeler le particulier et essayer de rentrer un petit peu en force pour s'imposer à l'intérieur de sa commercialisation. Donc moi, c'est ce que je préfère faire, voilà, c'est la distribution de prospectus. Alors on est à Marseille, il fait chaud, hein, donc moi j'aime bien parce que on est à l'air libre, on passe à l'action, on part à l'aventure. Et c'est intéressant pour rencontrer les gens vraiment sur leur secteur. Donc ça permet de redélimiter un secteur qui nous est propre, de se le réapproprier, de faire un tour à l'intérieur de son secteur pour voir comment évoluent les choses, de rencontrer justement les passants, de rencontrer les commerçants, de se faire connaître. Et on est dans une démarche qui est beaucoup plus qualitative, je le répète encore une fois, puisque là on n'a rien à vendre, on est juste là pour se faire connaître et pour prendre un maximum d'informations en se promenant à travers justement son secteur qu'on est censé connaître de A à Z. Donc moi je vais faire une prospection qui est visuelle dans un premier temps, puisqu'il y a des jours où je vais faire uniquement les voitures par exemple, de sorte que vu qu'on est sur un secteur citadin, les gens marchent et lorsqu'ils se promènent sur mon secteur, qui est le leur également, ils ne puissent pas me rater. C'est-à-dire que, par exemple, de faire en sorte que la jeune fille qui passe derrière, par exemple, si elle voit mon prospectus, même si elle ne vend pas, elle va pouvoir peut-être penser à quelqu'un dans son entourage qui est dans une position de vente, etc., etc. Ou juste peut-être prendre mon flyer pour penser à moi dans une future commercialisation dans les mois qui viennent. Donc dans un premier temps, moi je vais faire une prospection vraiment arrosée de partout sur les voitures, puisque c'est un secteur très citadin et que ça me le permet, histoire que les gens puissent ne pas me rater, me dire voilà, ça y est, Sylvain Carbonel c'est son secteur, il n'y a pas de doute, on ne peut pas le rater, hein, on va sur toutes les voitures, on le voit. Et dans un deuxième temps, sur une autre prospection, là je vais rentrer à l'intérieur de toutes les copros. Donc je vais rentrer et je vais faire du boitage à l'intérieur des boîtes aux lettres. Donc histoire que les gens puissent assimiler encore une fois que je suis au cœur de chez eux. Je peux leur expliquer que j'ai déjà vendu à l'intérieur. Il y a différents messages qui fonctionnent plus ou moins bien, qu'il va falloir renouveler constamment, histoire d'avoir quelque chose de qui ne soit pas répétitif, etc., etc. Et ensuite, on peut même aller à l'intérieur des copros. Hop, vous voyez, sonner à l'intérieur. On sonne un peu de partout, on essaie d'avoir un petit mot gentil pour essayer de s'introduire. Et ensuite, on tape à chacune des portes pour se présenter et encore une fois, pour avoir une stratégie qualitative qui vous permette
voilà, de créer des liens avec les personnes qui vont faire que le jour échéant, lorsqu'il y aura un vrai vendeur, eh ben, ils penseront à vous. Dans l'immobilier, on travaille vraiment en priorité les vendeurs, parce que si on n'a rien à proposer, qu'on n'a pas de stock, ça va être compliqué. Voilà, on ne va pas pouvoir répondre à la demande. Un acquéreur, en général, il a besoin de visiter 7 à 8 biens avant de se positionner. Bon, c'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais d'une manière générale, il va falloir avoir de quoi leur proposer. Donc on peut faire des rapprochements grâce à des confrères, mais voilà, c'est important d'avoir constamment des biens à proposer. Donc pour ça, moi je vous conseille de généraliser la prospection, histoire de vous accaparer ce mode de diffusion. Vous voyez ? Donc là, tac, par exemple, hop, je sais pas si vous voyez, c'est parfait, les boîtes aux lettres sont à l'extérieur, donc je vais me faire plaisir. Que vous dire de plus? Il faut à peu près, le retour, ça dépend des régions, mais il faut à peu près 1000 flyers pour un retour, pour un appel. Pour un rendez-vous, pour faire ce qu'on appelle un RA. On va se déplacer chez les gens, on va prendre en compte toutes les informations, toutes les caractéristiques techniques qui nous permettront de remettre l'estimation en R2, en leur détaillant cette fois notre manière de travailler. Donc on est dans une démarche qualitative puisqu'on peut expliquer justement aux prospects, aux vendeurs, comment est-ce qu'on travaille. On peut vraiment imposer nos conditions. Chose qui serait difficile à faire dans d'autres situations, par exemple lorsqu'on est sur de la pige ou autre, voilà, où on doit appeler les gens et s'insérer dans leur commercialisation. Donc voilà, vous l'aurez compris, la prospection, à peu près 1000 flyers pour avoir un retour, et il faut à peu près 1, 2, 3 retours d'appel, 2, 3 rendez-vous pour pour avoir un mandat. Donc essayez de mettre dans vos plages, dans vos agendas, un maximum de prospection. Quand il fait chaud, quand il fait froid, voilà, quand il fait chaud, c'est vrai que c'est plus agréable, mais essayez de faire en sorte de faire ça vraiment de manière régulière pour que ça devienne un automatisme et pour que ça devienne une habitude. On dit qu'il faut à peu près 3 à 4 mois d'une pratique pour que ça devienne une habitude. Donc faites en sorte que ça soit une habitude, puisque ce genre de petites communication et ce petit effort là d'aller voir les commerçants, d'aller voir les habitants de votre secteur va faire que sur le long terme vous allez semer, vous allez devenir une référence pour eux, et les gens, voilà, c'est comme ça qu'on se fait son réseau et c'est comme ça que les gens pensent à vous. Donc forcez-vous à faire ce genre de choses, puisque ça va vous amener des mandats de qualité. Les mandats de qualité vont vous amener des acquéreurs de qualité, puisqu'ils seront qualifiés et que les mandats seront au prix. Donc ceci est égal vente. Donc vente est égal à revenu, qui fait que vous allez pouvoir gagner votre vie. Donc voilà, ça passe par là, la prospection. Imposez-vous ça, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.